vivant. Mais Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Je suis venu dire à l'enfant de Dieu que le thème que nous allons partager aujourd'hui, Dieu n'est pas en retard. Yes. Tu m'as pas entendu? Amen. Je dis, Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Parfois nous avons le sentiment que Dieu ne nous voit pas, Dieu ne nous entend pas, Dieu n'agit pas. Nous avons comme l'impression que Dieu est en retard. Alléluia. Alors je suis venu dire à un enfant de Dieu que Dieu n'est jamais en retard, que Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Et je vais t'amener à comprendre pourquoi tu as le sentiment que Dieu est en retard, alors que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en avance, il n'est non plus en retard. Dieu est toujours au bon moment, à la bonne adresse. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, le verset 3 dit ceci. Habakkuk 2, le verset 3 à 4. Je lis la parole, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Certainement. Amen. Amen. Dis à quelqu'un. Tu as le sentiment que Dieu est en retard. Tu as le sentiment que Dieu est trop lent. Tu as le sentiment que Dieu t'a oublié. Tu as le sentiment que Dieu ne te voit pas. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Pourquoi tu as ce sentiment? Parce que tu fonctionnes selon ton calendrier. La Bible dit ici que Dieu t'a fait la promesse. Dieu a prophétisé dans ta vie. Dieu t'a fait une promesse pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Mais la Bible dit que ce temps de l'accomplissement est déjà fixé. Alléluia. Ce qui m'amène à dire que Dieu ne fonctionne pas selon ton calendrier. Si Dieu a déjà planifié et que Dieu a déjà fixé ce temps, appartient à Dieu et non à toi. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ont du mal à comprendre les vérités et les réalités bibliques. Alléluia. La Bible dit ici en 2 Pierre chapitre 3 le verset 8 qu'il y a quelque chose que toi et moi nous ne devons pas ignorer. Donne-moi de donner la chose. La Bible dit il y a quelque chose que toi et moi nous ne devons pas ignorer. La Bible dit ceci que 1000 ans aux yeux de Dieu est égal à, aidez-moi, 1000 ans aux yeux de Dieu est égal à un jour. Et un jour est égal à. Alors tu comprends que ton calendrier, le calendrier de Dieu ne fonctionne pas de la même manière. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Bien-aimé, c'est pas parce que ton frère s'est marié que parce que tu es célibataire, tu vas croire que tu es en retard. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a Mbappé avec 10 ans. Quand il avait 10 ans, son rêve c'était de faire une photo avec Didier Drogba. Vérité. Mais aujourd'hui, il y a certains enfants, leur rêve c'est de faire des photos avec Kylian Mbappé. C'est ça. La Bible dit que la promesse, la prophétie est déjà fixée. Elle marche vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira.
Et la Bible dit ceci. J'imagine quand Kylian Mbappé voyait Drogba jouer à la télé, il rêvait et il se disait, je vais être un grand homme du football. Je vais être comme Drogba, réussir ma carrière de footballeur. Je vais être connu mondialement comme Didier Drogba. Alors, ce qui a poussé son rêve. Alléluia. Amen. Et il dit, si seulement je pouvais faire une photo avec ce grand homme du football. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, le temps est déjà fixé. Yes, oh. Kylian Mbappé n'a plus réclamé la photo avec Didier Drogba. Mais le temps que la photo a été fixée, c'est arrivé. Oh, yes. Et Kylian Mbappé a fait la photo avec Drogba. Yes, oh. Et c'est Drogba lui-même qui a demandé à Kylian Mbappé, viens, on va faire la photo. Hey. Je suis en train de dire à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a faite dans ta vie, Yes. elle marche. Yes, oh. Elle marche. Yes, oh. Elle s'accomplira. Oh, yes. Quand on a dit au pasteur Manuel que tu appelais au ministère, on a cru que c'est le lendemain on devait faire ministère. Alors que la promesse et la prophétie qui était dite dans ma vie, elle doit s'accomplir à un temps fixé. Yes. Le calendrier de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là ici en France il est quelle heure? Il est 12h10. Et je vais te dire qu'à Abidjan, il est 10h12. Yes. Est-ce que Dieu est en retard? Non. Non, non, non. Alléluia. Amen. Dieu a son calendrier. Yes. Et l'homme a son calendrier. Yes. Dieu ne fonctionne pas selon ton calendrier à toi. Yes. Dieu fonctionne selon son calendrier. Yes. On peut avancer. Avance. François Hollande était dans l'opposition. Pendant que Sarkozy était président de la République de cette France. Il a fait des années de lutte. Alléluia. Amen. Le temps fixé de Dieu. Le temps fixé de Dieu. La promesse de Dieu. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Attends-la. Yes. Elle s'accomplira. Amen. Certainement. Yes. François Hollande, après Sarkozy, est devenu président de la République. Macron n'avait pas de parti politique. Mais le temps de Dieu fixé doit s'accomplir. Il n'a pas besoin du soutien des hommes. Il n'a pas besoin que tu l'aides. Il n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Mais quand le temps fixé de Dieu, le calendrier, le fuseau horaire de Dieu a sonné, il le fait au bon moment, Yes. à l'adresse bien indiquée. Yes. Macron est président de la République. Pendant que le père est encore dans l'opposition. Pendant que Mélenchon, c'est ça, est encore dans l'opposition. Personne n'a pensé, personne n'a cru qu'un jour, Macron serait président de la République. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Il n'était pas encore impressionnant. Il n'avait pas encore des discours éloquents. Mais la Bible dit qu'une prophétie, une promesse a été faite sur sa vie et elle devait s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, la prophétie, la promesse qui a été dite sur ta vie, elle marche. Elle marche. Elle marche. Attends-la. Elle s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu regardent autour d'eux. Mon frère s'est marié. Ma soeur s'est mariée. Et ils commencent à nourrir en eux le sentiment que Dieu les a abandonnés. Que Dieu est en retard pour accomplir la promesse. Je peux te dire que le mariage ne transforme pas. Celui qui transforme, c'est Jésus. Le mariage. Si tu savais ce qui est dans le mariage. Alléluia. Parce que c'est deux personnes qui ont été éduquées de façon différente qui se mettent ensemble.
Ce qui fait qu'on se supporte dans le mariage, c'est qu'on est unis par Dieu et on doit poser notre regard sur Dieu. Amen. Le temps du mariage de ton frère n'est pas ton temps. Yes. Certains ont eu des diplômes avec leurs amis de l'université, du collège, du lycée. Alléluia. Ils ont fait une formation, ils ont fini. Et du coup, ils voient autour d'eux les amis qui ont commencé à travailler. Et ils passent 5 ans. Toujours en train de chercher le travail des diplômes. Et ils se disent, Dieu est en retard. Alors je suis venu te dire ce matin que Dieu n'est pas en retard. Sais-tu que celui qui a commencé à travailler aujourd'hui, dès que vous avez fini les cours, que vous avez eu vos diplômes, il travaille 5 ans après, il meurt. Je vais dire à quelqu'un que Donald Trump est devenu président à 70 ans. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Nous regardons ce qui nous entoure et nous disons, mais j'ai reçu une prophétie. Non, c'est que l'homme de Dieu n'a pas dit la vérité, c'est que Dieu ne l'a pas montré. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, si Kylian Mbappé rentre ici, les footballeurs, levez vos mains. Levez vos mains, les footballeurs. Ils vont casser les chaises ici. Alléluia. Amen. Pour aller faire des photos, des selfies avec Kylian Mbappé, n'est-ce pas? Mais à 10 ans, c'était son rêve de faire une photo avec Didier Drogba. Alléluia. Amen. C'était son rêve. Alléluia. Amen. Cette promesse est accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 2, le verset 1er à 4. Jean 2, le verset 1er, je lis la parole. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Écoute bien, la mère de Jésus était présente. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, écoute bien. Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Dis à quelqu'un, mon heure n'est pas encore venue. Amen. Dis à quelqu'un, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus était présent, mais il répond que son heure n'est pas encore venue. Alléluia. L'homme, chaque personne fonctionne selon le fuseau horaire de Dieu. Yes. Écoute bien. Jésus regarde sa mère. Il n'est pas en train de parler mal à sa mère, mais il est en train de faire comprendre qu'étant Dieu, il y a un temps où lui, il y a un temps qui a été fixé, un plan de vie pour ta vie qui a été bien déterminé, précis. Là où Dieu doit agir. Alléluia. Il dit, mon heure n'a pas encore sonné. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais toi et moi qui connaissons cette histoire, nous savons que après que Jésus ait dit cela et que l'heure de Jésus a sonné, il a opéré le miracle. Yes. Ils sont de dire à quelqu'un, l'heure de Jésus va sonner dans ta vie. Amen. Et il va opérer le miracle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fonctionne selon son calendrier. Dieu ne fonctionne pas selon toi et moi. Alléluia. Amen. Tu peux prier, Dieu peut intervenir instantanément. Certainement ta prière s'est faite dans le temps, dans le timing de Dieu, et Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Bien-aimé, accepte d'attendre le temps de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Dieu agit toujours. Amen.
Dieu accomplit sa parole. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Pierre 3, le verset 9. Je lis la parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Comme tu peux le croire. Mais il use de patience envers vous. Mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Alléluia. Mais voulons que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas en retard. Il y a un temps où la promesse a été dite. Et il y a un temps où la promesse doit s'accomplir. Entre le temps où la promesse a été dite et le temps où la promesse doit s'accomplir, il y a une période qu'on appelle la patience. C'est parce que tu es impatient. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais te ramener à cette histoire. La Bible enseigne en Genèse que Dieu a fait la promesse à Abraham, pas à Abraham. Entre le temps où Dieu a fait la promesse à Abraham et il va l'accomplir à Abraham. Amen. Entre le temps où la promesse est dite et le temps où l'accomplissement va se faire, alléluia, Dieu a attendu le changement. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, nous avons connu des personnes qui n'ont jamais connu. Ton père a une entreprise, il est président directeur général. Tu t'es jamais approché de lui pour connaître la gestion, pour savoir comment manager le personnel, pour savoir comment on fait les commandes, comment on les règle. Alléluia. Amen. Toi, tu ne fais que voir le compte en banque de l'entreprise. Le jour, ton père a parti cette entreprise pendant des années, et vous, la famille, vous avez vécu selon cette entreprise. Vous ne manquez de rien. Alléluia. Parce que tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris auprès du Père. Tu n'as pas été patient. Alléluia. Le jour où le Père n'est plus, que l'héritage tombe dans ta main, ce sera du gaspillage. Ça sera dangereux pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a attendu. Écoutez-moi bien. Je vais dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui peut préparer Genèse. Genèse 21, le verset 2. La Bible dit que la promesse, la prophétie est déjà fixée. Son temps est déjà fixé. L'accomplissement est déjà fixé. Mais Dieu ne le fera pas à cause de tes émotions. Dieu ne le fera pas à cause de tes plaintes. Dieu ne le fera pas parce que tu souffres. Il y a un temps qui a été fixé. Alléluia. Bien-aimé, si je veux prendre l'exemple de Kylian Mbappé, il avait 10 ans. À 10 ans, il ne peut pas être une star. Alléluia. Amen. À 10 ans, il fallait avoir un parcours. Il fallait s'entraîner durement, dans le froid, sous la pluie, sous le soleil, et atteindre un certain niveau de maturité. Alléluia. Amen. D'aucuns disent que quand Kylian Mbappé s'exprime, on dirait quelqu'un qui a déjà 50 ans. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il dit. Dieu a préparé Kylian Mbappé. En fait, Kylian Mbappé, quand nous suivons son histoire, on nous dit il fait beaucoup de dons. Il aide les associations. Alléluia. Amen. Dieu a préparé quelqu'un. Parce que l'élévation peut te brûler. Yes. La bénédiction peut t'amener à vivre dans le désordre. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui étaient fidèles à leurs femmes, ou les femmes qui étaient fidèles à leur mari parce qu'ils étaient dans la pauvreté. Yes. Alléluia. La richesse et la bénédiction attirent les regards. Yes. Alléluia. Et quand la richesse est arrivée, bien aimé, la Bible m'enseigne qu'il y a certains, alléluia, qui ont oublié et qui commençaient à attirer les regards, qui ont commencé à poser des actes qui veulent, bien aimé,
Quand une femme est bénie matériellement, financièrement, bien aimé, quand tu étais dans la galère avec ton mari, avec ton homme, les gens ne voyaient pas ta beauté. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, les hommes aiment draguer les femmes mariées parce qu'elles ont une stabilité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on voit la voiture que tu roules, on voit la maison dans laquelle tu vis, on regarde les vêtements que tu portes, cela attire. Et la tentation n'est pas loin de toi. Alléluia. Ça peut te conduire à tomber parce que la bénédiction, tu n'as pas été patient. Beaucoup n'ont pas été patients et ont pris un chemin contraire à ce que Dieu a prévu. La Bible dit que la promesse a été faite à Abraham. Sarai a dit à Abraham, je vais aider Dieu à accomplir la promesse. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas aider Dieu. Ce que Dieu a dit va se réaliser, va se produire dans le temps de Dieu et non dans mon temps. Elle a dit, prends Agar, ma servante. Agar est devenu le cauchemar de Sarai. Tu empruntes le chemin le plus court. Le chemin le plus court sera le chemin le plus long pour toi. Car ta galère va te faire comprendre que tu dois revenir à celui qui a fixé la prophétie, la promesse. Il y a des gens qui ont emprunté le chemin le plus court. Vous les voyez dans les grosses voitures, vous les voyez dans les grosses maisons, vous les voyez dans les vêtements, mais quand ils rentrent chez eux, ils souffrent. Parce qu'ils ont signé un pacte. Ils n'ont pas attendu la promesse accomplie. Et celui à qui ils ont signé le pacte réclame sa part. Parfois tu vois, il est riche. Il a adulé des hommes. Mais quand il rentre chez lui, il ne dort pas. Parce que celui avec qui il a signé le pacte vient le visiter chaque jour. On lui dit, il te laisse 3 ans pour mourir. Il dit, tu ne veux pas augmenter? Il ne négocie pas. Il t'a dit que j'allais te donner. Tu voulais la grosse voiture. Tu voulais les belles femmes de ce monde. J'allais te les accorder. Mais je t'ai dit, tu vas vivre pendant 5 ans. Tu as bien vécu 2 ans. Il reste 3 ans. Chaque année, il est là. Il dit, bon, il te reste 2 ans. Il te reste 1 an. Cette même personne revient à Dieu pour dire, sauve-moi. Mais le mieux, c'est d'attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Genèse, chapitre 21, le verset 2. Genèse 21, le verset 2. Je lis la parole. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse. Au temps fixé. Écoute bien. Au temps fixé. Dont Dieu lui avait parlé. Quand Dieu lui avait parlé. Amen. Ne regarde pas ton corps. Oui, je suis en train de vieillir. Quand tu regardes ton frère, tu es venu en France. Si Dieu t'a fait venir en France, c'est parce qu'il a un plan pour toi en France. Tu regardes, on a réalisé ton frère, il est en témoignage. Tu dis, mais Dieu, tu es en retard pour moi. Il n'est pas en retard. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait selon son fuseau horaire. Je dis, la promesse de Dieu s'accomplira. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, vous voyez, il y a une histoire dans la Bible qui me rappelle pourquoi tu penses et tu crois que Dieu est en retard, alors que Dieu n'est jamais en retard. Pierre voit Jésus. Pierre est dans la barque avec les autres disciples et il voit Jésus sur l'eau et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Je peux avancer? Et le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre commence à avancer. Pierre commence à marcher sur l'eau. Je ne te dis pas va marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Pierre commence à marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Et la Bible enseigne qu'il y a un vent qui a commencé à souffler. Et il y a des tempêtes, les vagues ont commencé à bouger. Alléluia. Pendant que Pierre fixait son regard sur Jésus, la Bible enseigne qu'il avançait, il marchait sur l'eau. Yes. Dès l'instant qu'il a commencé à regarder au vent, à la tempête, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Yes. Je te dis à quelqu'un, tu crois que Dieu est en retard parce que tu regardes
à ton environnement. Tu regardes à ton voisin. Tu regardes à ta soeur. Tu regardes à ton frère. Parce qu'aujourd'hui, tu es au chômage. Vous avez le même diplôme. Il a commencé à travailler. Et tu te dis, Dieu est en retard. Je suis venu te dire, Dieu n'est jamais en retard. Tu es là, ton frère se marie. Et tu dis, Dieu est en retard parce qu'ils sont encore célibataires. Je suis en train de te dire que Dieu n'est pas en retard. Tu es là, ton frère a monté son entreprise. Elle fleurit. Elle commence à prospérer. Et tu dis, je suis en retard. Je suis venu te dire ce matin, Dieu n'est pas en retard. Tu as comme l'impression que les autres ont avancé et que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Car la prophétie a été dite. Son temps a été fixé. Bien-aimé, Saraï a accouché au temps fixé de Dieu. Pas au temps fixé d'Abraham ni de Saraï. Non, pas au temps fixé d'un prophète. Pas au temps fixé d'un pasteur. Mais au temps fixé de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es malade. Tu attends une guérison. Tu vas à l'hôpital. Le médecin est échoué. Tu viens à l'église, on prie, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Et tu penses que c'est fini pour toi. Et tu dis, Dieu est en retard pour ma guérison. Je vais te rappeler ceci. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Je n'ai pas dit 12 semaines. Je n'ai pas dit 12 mois. J'ai dit 12 années. Pendant ces 12 années, avant même la 12e année, elle pouvait mourir. Mais le temps fixé de Dieu, la prophétie de Dieu, qui a dit que tu seras guéri, que tu recevras la guérison dans le nom de Jésus. Ce jour-là, cette femme a dit, si seulement si, je pouvais toucher le pan de sa robe. Pas toucher Jésus, mais le pan de sa robe. C'est un temps qui était fixé. Il fallait que cette 12e année, la femme commence à manifester la foi. Bien aimé, nous posons le regard sur la promesse. On lieu de poser le regard sur celui qui a donné la promesse. Car celui qui a donné la promesse est plus important que la promesse elle-même. Amen. Parce que c'est lui qui doit accomplir la promesse. Yes. Alléluia. Amen. Elle dit si seulement si. Bien aimé, l'environnement. Il y avait un peuple, un monde fou autour de Jésus. Mais elle a dit si seulement si. Bien aimé, pendant 12 années, quand tu perds le sang, moi on dit je ne suis pas gros, mais je pense que je suis plus gros, j'étais plus gros que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais la Bible dit, la foi, Dieu, pendant cette période, veut voir ta foi. Dieu veut voir ta confiance en lui. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que la promesse va s'accomplir. Alléluia. Jean chapitre 11, le verset 3 à 7 et le verset 11. Quelqu'un veut pas le verset 11 là-bas? Jean chapitre 11. Jean 11, le verset 3. Je lis la parole. Ouais. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie ne veut pas le conduire à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Afin que je veux dire à quelqu'un, la situation que tu traverses ne veut pas te conduire à la mort. Amen. La situation difficile que tu traverses ne veut pas te conduire à être ridicule. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a un temps bien fixé, bien déterminé par Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Lazare et aimait Marthe. Et sa sœur. Il aimait sa sœur. Et Lazare. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus aimait Marthe, aimait Lazare, aimait la sœur de Lazare. Alléluia. Elles envoient des messagers aller chercher Jésus. Jésus qui a pour ami Lazare. Jésus qui aime Lazare. Jésus qui aime ses sœurs. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi il fait rester encore 2 jours? Mais pourquoi Jésus est compliqué? On lui dit son ami est malade.
Et Jésus met 2 jours de plus. C'est comme ça nous les enfants de Dieu. Mais l'homme de Dieu a vu, il dit Dieu va faire. Que Dieu m'a béni. Dieu. Mais je ne vois pas, mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais pourquoi Dieu est en retard? Je suis venu te dire que Dieu n'est jamais en retard. La Bible dit qu'il aimait Lazare, il aimait ses soeurs. Et ses soeurs envoient un messager vers Jésus. Jésus reçoit le message et il dit aux disciples, il dit, cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Cette maladie ne va pas le conduire à la mort. La situation que tu traverses ne va pas te conduire à la mort. Jésus va mettre 2 jours. Jésus va mettre 2 jours de plus. Tu as crié à Dieu. Le messager allait porter la voix de Marie et de Marthe pour dire ton ami est malade. Tu dis Jésus, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis malade, je traverse une situation difficile. Jésus met 2 jours encore. Pourquoi Jésus met 2 jours? Il dit parce que la situation que tu traverses, si tu as la solution, tu vas te glorifier toi-même. Amen. Amen. Il dit, c'est pour que lui, il soit glorifié par ta situation. Amen. Oui. Yes. Et il dit ensuite aux disciples, il dit aussi aux disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée. Verset 11. Le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends Jean, chapitre 11, verset 40. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu dit, Lazare, notre ami, il dort. Je vais le réveiller. Pendant que toi, tu dis, c'est mort. Dieu dit, la situation qui est morte dans ta vie dort. Amen. Il dit, je viens réveiller. Je viens réveiller ce qui est mort. Yes. Je viens réveiller ce qui est mort. Yes. Dieu dit, je viens réveiller ce qui est mort. Yes. Il dit, je viens réveiller ce qui est mort. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a besoin pour réveiller ce qui est mort? Jean 11, le verset 40. Oui. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verras la gloire de Dieu. La situation que tu traverses peut t'amener à douter. À cause du doute, tu retardes le temps. La Bible dit, la prophétie a un temps fixé. Elle marche, elle va s'accomplir. Ton doute, ton regard que tu tournes à gauche, à droite. Le serviteur me dit, manifeste les dons. On dit que j'ai été appelé au ministère. Je n'arrive pas à manifester les dons. Dis à quelqu'un, Dieu fonctionne selon son calendrier et sinon selon ton calendrier. Oh, tel pasteur, on parle de lui dans le monde entier. Et toi, pasteur, tu le jalouses. Laisse-moi te dire, Dieu a son fuseau horaire. Le temps de Dieu est fixé. Ta soeur s'est mariée, elle a invité 1000 personnes. Alors toi, selon tes moyens, tu veux inviter 1000 personnes. Après 1000 personnes, quand on finit de manger, tu auras faim chez toi à la maison après le mariage. Dieu a son temps. Et le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le calendrier de Dieu n'est pas ton calendrier. Le fuseau horaire de Dieu n'est pas ton fuseau horaire. Bien aimé, je dis, ici, nous sommes à 12h45. Mais laisse-moi te dire, à Abidjan, il est quelle heure? 10h45. En Guadeloupe, il est quelle heure? Il y a 6 heures, c'est ça? Est-ce que Dieu est en retard? Alors, je veux dire à quelqu'un, si tu es assis dans le peuple et que Dieu t'a appelé et qu'il t'a fait grâce et que tu te tiens ici pour tenir le micro, ne te dis pas que tu as avancé par rapport à celui que Dieu a appelé. Tu es encore assis dans la foule. Amen. Alléluia. Amen. N'écrase personne. N'humilie personne. Ne te moque de personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui de qui tu te moques, quand le temps fixé de Dieu sonne dans sa vie, il vient, Dieu l'utilise plus que toi.
Yes, oh. Ah oui, Dieu dit, pour être grand dans le ciel, il faut que tu sois le plus petit sur la terre. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les promesses de Dieu s'accomplissent. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je veux t'amener ce matin à poser le regard sur celui qui t'a accordé la promesse. Amen. Et non sur la promesse. Et je veux te dire que celui qui t'a accordé la promesse a plus d'importance que la promesse. Et je veux me répéter pour dire, c'est lui qui doit accomplir la promesse dans ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Alors nous allons finir avec Jean, chapitre 2, le verset 1 à 5. Nous revenons à notre second passage, afin que nous puissions finir. Jean 2, le verset 1 à 5. Je lis la parole. 3 jours après, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. il y eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, Oui, ils n'ont plus de vin. ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, Femme, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. dis à quelqu'un, faites ce qu'il vous dira. Dis à quelqu'un, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Certains enfants de Dieu reçoivent la prophétie, reçoivent la promesse, mais ils sortent. Ils marchent, pas selon la promesse, mais ils sortent de la promesse. La mère de Jésus dit aux personnes, faites ce qu'il vous dit. Pour que la promesse puisse s'accomplir, Dieu a besoin de ta foi et de ton obéissance. Pour que, au temps fixé, la promesse puisse s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux prophétiser sur ta vie ce matin. Je suis en train de dire, les footballeurs, levez la main. Je vais prophétiser pour vous. Levez la main, les footballeurs. Si tu doutes de ton talent, je suis en train de te dire, ne doute pas. Tu feras mieux que la carrière de Mbappé. Le monde entier te connaîtra. Le temps de Dieu, la promesse de Dieu qui est fixée dans ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu n'a pas changé. La grâce de Dieu est dans la vie de celui qui croit. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu joues à un niveau inférieur que tu vas croire que Dieu n'a pas un plan pour ta vie. Alléluia. Crois seulement que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Restez debout dans la présence de notre Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole. Alléluia. Alléluia. Je me souviens encore quand un homme de Dieu est arrivé, il a dit, je te vois prêcher dans les nations. Je n'avais jamais voyagé. J'ai écrit la promesse de Dieu, la prophétie. Alors pour moi, je m'attendais à un homme de Dieu qui va m'appeler pour dire, je t'invite pour venir prêcher. Alléluia. Dieu va passer par ma propre fille pour m'envoyer dans une autre nation. Et là, les voyages dans d'autres nations ont commencé. Alléluia. Alléluia. Je dis, et je crois à cette parole. Quand j'arrive, je suis allé en Centrafrique, Dieu m'a fait grâce. Je suis allé en Côte d'Ivoire, Dieu m'a fait grâce. Pas mal d'églises m'ont invité, mais je n'ai pu que prêcher que dans 3. Je ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Parce qu'en général, je suis allé me reposer. Dieu, ce qu'il dit, il le fera. Amen. Dieu ne se met pas derrière tes émotions. Dieu ne se met pas derrière tes sentiments. Dieu se met derrière sa parole pour l'accomplir. Tu vas te tenir debout et nous allons glorifier Dieu.
Certainement, tu as reçu une parole de Dieu dans ta vie. Et tu as vu qu'elle t'a. Tu as vu qu'elle t'a. Et le découragement a commencé à gagner ta vie. Ta vie même de prière, parce que quand Dieu nous fait une promesse, nous l'attendons dans la prière. Et nous prions en fait que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Tu vas dire cette prière ce matin. Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Lève simplement les mains là où tu es. Dis Seigneur, donne-moi plus de toi et prends plus de moi. Dis Seigneur, oh dis-le avec un cœur sincère et laisse Dieu te visiter. Dis Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi ce matin. Dis Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi ce matin. Parle, prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Père, merci pour la grâce que tu t'accomplis ce matin. Accomplis ta promesse maintenant. Agis. Seigneur, merci. Nous sommes dans ta présence. Père, merci pour cette parole. Seigneur, merci pour ta promesse qui s'accomplisse dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Toi qui demandes plus. Le soir au nom de Jésus. Toi qui demandes plus, reçois au nom de Jésus. Toi qui demandes plus, reçois au nom de Jésus. Toi qui demandes plus, reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant la grâce de Dieu, le ciel est ouvert en Seigneur. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu.
Dieu. Dieu veut se révéler à toi dans la prière. Mais tu as du mal à prier. Tu as du mal à te lever et à dire des paroles à l'Éternel. Je veux prier pour toi pour ce faste. Que ce feu de la prière qui va remplacer ta vie. Oh, cet esprit de Dieu commence à ça. Dans plus de temps. Seigneur, des langues de feu apparaissent. 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 Ton onction, Père. Père, ton onction. Accorde à ton peuple le langage d'en haut. 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 Le langage d'en haut ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que tu as accompli. Père, merci pour les promesses qui s'accomplissent. Je prie ce matin afin que de gloire, le témoignage soit dans la vie de ton Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans Jésus. Je veux ici saluer la présence de ma fille qui a fait un long voyage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie? Ah, ma fille à moi, que Dieu te bénisse, ta présence. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie de te voir. Alléluia. Il est très important de garder le lien avec sa maison. Alléluia. Maman, laissez le micro. Je me mets à cœur de prier pour nos bien-aimés qui sont en déplacement. Seigneur, je prie afin que les difficultés qu'elle rencontre soient dissipées, brisées, anéanties au nom de Jésus. Père, merci pour ta main puissante qui reste étendue sur leur vie. Seigneur, merci parce que tu les ramènes sains et saufs au milieu de Dieu. Je prie pour celui qui est malade.